Nous sommes actuellement, comme je vous le disais, en République démocratique du Congo et je peux vous garantir qu'il y a des femmes qui osent. Il est possible de commencer de zéro et devenir une héroïne. Hello, c'est Queen Miller. Je suis toujours en République démocratique du Congo et aujourd'hui je vais recevoir une femme extraordinaire. Elle a décidé de quitter la Belgique et revenir en République démocratique du Congo. Et ensemble, nous allons découvrir son témoignage, son parcours. Mais je veux juste vous rappeler que cette émission a pour but de mettre en lumière des femmes qui ont commencé de zéro et qui aujourd'hui sont devenues des héroïnes. Et le docteur Dosette fait partie de ces femmes qui ont osé et suivez-moi, nous allons la rencontrer. Bonjour Dosette. Bonjour Élise. En tout cas, nous voulons te dire un grand merci de nous recevoir dans l'enceinte de tes bureaux. Et ton histoire nous a interpellés parce que tu es l'exemple même de cette femme qui décide de quitter le confort européen pour revenir et apporter son expertise dans son pays de naissance. Et je peux vous garantir que le témoignage de Dosette va donner un coup de boost à toutes celles qui se posent des questions. Que dois-je faire? Est-ce que je dois rentrer dans mon pays? Bref, dis-nous, qui est Dosette? Je suis pharmacienne d'industrie de production, donc j'ai fait mes études à Bruxelles. Puis ensuite, après mes études, j'ai travaillé pendant 4 ans en Belgique. J'avais une pharmacie là-bas. J'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique, vu que c'est ma formation de base. Et j'étais aussi entrepreneur dans tout ce qui est nourriture africaine et aussi dans le pharma. Donc je faisais pas mal de choses. Alors, allons-y doucement. Allons-y. Il y a beaucoup d'informations que tu nous donnes et là on veut... non, au contraire. Au contraire, donc non. Alors, commençons déjà à la jeunesse. Tu as grandi en France, tu as quitté Kinshasa à quel âge? Je suis partie de Kin à 12 ans. D'accord. Je suis partie quand j'avais 12 ans, puis de mes 12 à mes 30 ans. D'accord. J'étais à Bruxelles, en Belgique. Donc j'ai pas beaucoup bougé, j'ai étudié, j'ai fait mes études, puis ensuite j'ai travaillé et après j'ai décidé de rentrer. Alors, quel a été ce déclic? Qu'est-ce qui a fait que tu te dises je vais rentrer? Tu as eu à faire des voyages réguliers ou bien c'était... Non, quand je suis arrivée en Belgique, je savais que j'allais rentrer à un moment donné. Je me disais que j'allais rentrer à un moment donné au Congo parce que ici il y a de quoi faire et il n'y a pas... En fait, en termes d'architecture, c'est pas complet. C'est comme une maison où on est en train de placer les premières briques et il faut tout installer, il faut mettre les portes, les fenêtres. Donc chaque personne a sa place ici. Il peut venir et vraiment apporter une pierre pour cette maison-là. Donc quand je suis partie à 12 ans, je me suis dit je vais choisir des études. Je ne savais pas encore à ce moment-là ce que j'allais faire. J'hésitais évidemment comme d'habitude entre les études de droit ou médecine ou autre. Mais avec le temps, en fait en 2000, enfin si je ne me trompe pas, j'ai vu une émission portant sur les faux médicaments. Donc il parlait de l'utilisation de ces médicaments en RDC, un peu partout en Afrique, et le traitement des médicaments en RDC qui n'était pas adéquat, qui ne correspondait pas au traitement des médicaments en Europe. Et tu as eu le déclic. Voilà, et là j'ai décidé que j'allais faire des études liées aux médicaments, en tout cas des études scientifiques. Je n'avais pas encore décidé que c'était pharma. Il fallait une vraie carrière avec des pharmaciens, parler un peu du pharma et comment ça se passait pour que je prenne cette décision de faire pharmacie et de choisir la branche industrie pharmaceutique après pour pouvoir venir en RDC et aider au développement justement de l'industrialisation sur tout ce qui est médicaments. D'accord. Et ma trajectoire. Alors, quand tu dis à tes parents que tu décides de rentrer en République démocratique du Congo, quelle était leur réaction? Comment est-ce que tes parents
ont réagi parce que personnellement, moi, je vis exactement plus ou moins la même histoire que toi. Et quand je les appelle pour leur dire je ne rentre pas, ils disent mais c'est quoi? Donc dis-nous, comment tes parents réagissent? Alors c'est drôle parce que en fait j'ai pris un aller simple en septembre 2020. Mon père il habite ici, donc ma mère elle est là-bas, j'ai pris un aller simple. J'ai rien dit en fait, j'ai pas dit que je partais au Congo, je suis juste partie et j'ai commencé ici avec mon expérience en RDC. Ma mère elle m'a juste dit si t'étais mineur, tu peux me croire, je serais pas partie. Je t'aurais jamais laissé partir. T'as de la chance, t'es majeur, donc j'ai pas le choix. Du coup, très stressée tous les jours, tu reviens quand, reviens. Je lui ai dit, t'inquiète pas maman, c'est le début, je vais d'abord apprendre l'environnement, parce que l'environnement, c'est sûr, c'est différent, c'est pas la Belgique, c'est complètement différent. Et quand on arrive, il faut d'abord comprendre l'environnement, apprendre l'environnement, et une fois qu'on a appris et compris l'environnement, on peut se faire sa place, on peut commencer quelque chose ou différentes choses, et si on le fait bien et qu'on gère très bien ce qu'on fait, ça se passe bien. Moi, je suis contente d'avoir fait ce choix, en tout cas, je ne regrette pas du tout. Et si c'était à recommencer, j'aurais recommencé à ce moment précis. Donc, merci au Covid aussi, qui m'a aidé à prendre cette décision de partir plus tôt et plus vite. Et depuis que je suis ici, j'interagis beaucoup, je bouge beaucoup, je regarde le monde du médical, le monde du pharma, je regarde comment ça se passe, j'apprends tous les jours, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'ici en RDC, sur un an, on prend 10 ans d'expérience. Donc on prend vraiment 10 ans d'expérience humaine, d'expérience sur les gens. C'est complètement différent de la Belgique, mais c'est très très excitant. C'est très, comment dire, tous les jours c'est différent. Ce que j'aime le plus ici, c'est l'absence de routine en fait. On ne peut pas se réveiller un matin et se dire ok je commence à 7h, je finis à 18h, ça va se passer comme ça va se passer de telle manière. On se réveille, puis la journée commence et c'est différent, la gestion des imprévus. Donc c'est une vie très excitante, je trouve, et très out of standing, entre guillemets. Donc moi j'aime beaucoup. Et dis-moi, comment est-ce que les Congolais qui résident déjà ici t'ont accueilli, sachant que tu as grandi toute ta vie en Europe et tu te retrouves maintenant dans un environnement où tu rencontres certainement des personnes de la même génération que toi qui, eux, n'ont pas eu peut-être même la même expertise que toi. Comment est-ce que tu as su gérer cette différence et comment tu as réussi à t'intégrer? Alors la chance que j'ai eue, c'est qu'en arrivant, il y a eu des amis à moi de Bruxelles, de la diaspora aussi, qui sont aussi venus vivre au Congo presque en même temps que moi. Donc on était ensemble au début, donc tout le temps ensemble. Et puis ensuite, tous ensemble, on s'est intégrés au niveau des personnes vivant ici. Donc actuellement, ils sont plutôt sympas. Donc on explique pourquoi on est là et qu'on est là dans le but aussi d'apporter notre expertise qui est différente, qui vient d'ailleurs. Donc on l'apporte ici en RDC pour permettre au pays de se développer d'une autre façon et d'améliorer ce qui existe déjà. Donc on n'enlève pas ce qui existe déjà. On ne dit pas que les gens sont incompétents, on amène quelque chose d'autre. On fait un cross ensemble pour pouvoir grandir ensemble. Ils sont très preneurs, très contents dans le pharma, dans le monde du pharma en tout cas, ils sont très contents de m'accueillir avec eux. Et donc ils espèrent qu'on va pouvoir s'améliorer et grandir tous ensemble. D'accord. Revenons un peu sur ton métier. Aujourd'hui, tu es docteur international en pharmacienne. Et comment tu as réussi à t'implanter ici? Est-ce que tu as déjà ouvert ta pharmacie? Qu'est-ce que tu proposes de différent par rapport à ce qui existe déjà? Parce que c'est vrai que, bon, voilà, comme tu dis, on vient de l'extérieur pour apporter un plus-value. Quel est ce plus-value que tu apportes au monde pharmaceutique? Alors, j'ai remarqué ici, en tout cas en RDC, que comme avec l'émission que j'avais vue à l'époque, la plupart des médicaments ne sont pas forcément conformes aux normes de qualité qui existent dans l'industrie pharmaceutique. Et moi, je connais les normes de qualité de l'industrie pharmaceutique. Ça va de la conception du produit à l'environnement du produit. Quand je regarde simplement l'environnement des produits ici, pas forcément adéquat à la traçabilité des produits, pouvoir maintenir le niveau de qualité qui va répondre aux attentes, aux besoins en tout cas thérapeutiques ou de prévention des patients. Et en voyant ça, moi ce que j'ai proposé, donc j'ai créé ma société, au lieu de distribuer des médicaments qui viennent d'Europe. Donc j'importe les médicaments d'Europe ici, mais je ne veux pas me limiter à ça, à faire que de l'importation des médicaments. J'aimerais bien à la longue
importer également une partie de la production ou encore le packaging en RDC pour permettre d'avoir un transfert de connaissances aussi ici et permettre de développer une industrie pharmaceutique. Mais ici, vous êtes en locaux au centre Magnolia où on s'occupe de tout ce qui est beauté. Donc la beauté, c'est quoi ici? Ça va être la minceur, on va aider à maigrir, on va aider au niveau de tout ce qui est problème capillaire, problème de la peau et aussi des personnes qui veulent rester jeunes, donc tout ce qui est anti-vieillissement. Et je ne suis pas seule là-dedans, il y a toute une équipe avec des professionnels, des nutritionnistes, des dermatologues, pour pouvoir accompagner les gens, pour pouvoir répondre à ces besoins. Parce qu'il y a une grosse demande en RDC sur tout ce qui est minceur, et donc c'est vraiment apporter une expertise médicale, des produits agricoles, des produits de qualité ici dans le centre Magnolia. Et en parallèle, comme j'ai dit, en RDC, on a cette chance de pouvoir être polyvalent. On a notre pharmacie ici à Magnolia où on délivre des médicaments qui sont également importés. Pourquoi choisir l'importation? En fait, comme j'ai travaillé là-bas, je sais comment on travaille dans l'industrie pharmaceutique en Europe et c'est très strict. Donc, pouvoir apporter aux gens ces médicaments stricts d'Europe permet aux gens d'avoir des produits de qualité. Et de l'assurance, oui. En tout cas, c'est une très belle histoire que nous venons d'écouter. Et quel est ce message que tu peux donner à ces frères et sœurs qui sont là, qui ont vécu dans ce bain congolais, puisque nous sommes actuellement en République démocratique du Congo, et qui ont ce désir de pouvoir franchir ce cap d'arriver au pays et de pouvoir apporter leur expertise? Quel est le conseil que tu peux leur donner? De ne pas avoir peur, parce que si on a peur, on ne saute jamais, et de venir. Et une fois qu'ils vont venir, on sera là de toute façon pour vous accueillir. Il ne faut pas hésiter à nous contacter par n'importe quel canal, on sera là pour donner des explications adéquates. Le Congo a besoin de vous, le Congo a besoin de nous, et nous aussi on a besoin du Congo parce qu'on ne fait pas qu'apporter, le Congo aussi nous donne beaucoup. Comme j'ai dit, mon expérience ici elle est vraiment très généreuse avec moi parce qu'en un an, je gagne 10 ans d'expérience. Donc du coup, quand je serai plus âgée, ce sera comme si j'avais vécu 100 ans. Donc le Congo nous donne aussi, et nous, on doit venir et pas avoir peur de développer et apporter notre pierre à la construction de la RDC. Donc c'est vraiment le message que l'on voit, il ne faut pas avoir peur. Merci beaucoup. En tout cas, je pense que le message est très clair. Lancez-vous. Comme on dit, nous sommes l'avenir de demain et toi, tu peux être la solution pour la RDC et nous comptons sur vous. Je vous invite spécialement à prendre exemple sur notre docteur Dosette qui, elle, a franchi ce pas-là. Nous arrivons donc à la fin de notre émission et je tiens à remercier Madame Gisèle Cattal de la société Shifa Corporation qui sponsorise cette émission. Je remercie aussi Fanny Mandina, oui, la styliste qui habille les grandes dames de ce monde et de la RDC. Et d'ailleurs, je suis habillée tout en Fanny Mandina. Et si vous souhaitez vous aussi passer la commande de cette belle tenue, vous avez le numéro qui s'affiche juste ici et nous vous donnerons toutes les informations. Alors, nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode et à très bientôt. Nous sommes actuellement, comme je vous le disais, en République démocratique du Congo et je peux vous garantir qu'il y a des femmes qui osent. Il est possible de commencer de zéro et devenir une héroïne.